Tu veux réussir tes examens sans stress et sans paniquer la veille? Je te partage mon plan de révision pour rester sereine tout en étant efficace. J'ai le début de mes examens qui commence demain et j'ai à peine commencé à réviser. Je vous consens que ce n'est pas optimal et ce n'est pas à reproduire chez vous, mais comme vous pouvez le voir, je tourne une vidéo YouTube, c'est que je ne suis pas vraiment stressée. Pourquoi? Parce que j'ai un plan de révision. Demain, j'ai un oral de responsabilité civile et mardi, j'ai un écrit en droit des contrats. Et ça ne m'effraie pas plus que ça, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis si peu stressée, car je les ai beaucoup révisés pour l'examen d'entrée à l'école des avocats. Cependant, je ne vais pas négliger mes notes puisqu'elles participeront à ma note finale pour mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue de l'école des avocats. J'ai donc élaboré un plan de révision pour ne pas mourir de stress et savoir où je vais. Et cette méthode peut être appliquée pour le droit, mais en fait pour tous les domaines et à tous les niveaux d'études. D'abord, laisse-moi t'expliquer l'importance d'un bon planning. Pourquoi est-ce qu'on panique avant même d'avoir ouvert le sujet lorsqu'on n'a pas assez révisé un examen? Pour ma part, je sais que c'est vraiment la culpabilité, cette petite voix dans ma tête qui me dit que j'aurais dû travailler plus et que donc c'est ma faute forcément si je ne vais pas comprendre ou réussir l'examen que je dois réussir absolument. Donc en fait c'est plus le manque d'organisation et de travail qui nous fait stresser que l'examen en lui-même. Concrètement, à quoi ça sert un bon planning? 1. Clarifier ce qu'il te reste à faire et le comparer avec ton temps disponible. 2. Répartir tes révisions selon leur importance et sans surcharge. 3. Sur le long terme, ça te permet de garder une visualisation et ça motive énormément. Pour passer le CRFPA, je n'aurais absolument pas pu me passer d'un planning au vu de l'immensité du programme, de toutes les matières à réviser, de toutes les choses à voir. Et vraiment, ça m'a sauvée. Comme c'était sur le temps long, c'est-à-dire 2-3 mois, mon planning s'organisait par semaine et ensuite je le découpais par jour. Mais ça, je le faisais souvent la semaine d'avant. Et je suis vraiment persuadée que ça a participé au fait que je l'ai réussi du premier coup. Ça m'a vraiment en fait donné un cap à tenir et donc ça te permet de rester motivé, ça te permet de voir ce que tu as déjà fait parce que même si tu es au début de tes révisions, tu te dis, ça peut faire peur de dire ouais, il me reste tout ça, et en fait quand tu arrives à la moitié, tu te dis bah il me reste tout ça, mais j'ai déjà fait tout ça. Donc ça a un côté vraiment thérapeutique si je peux dire, dans le sens où ça permet de relativiser et décompresser. Maintenant qu'on sait à quoi ça sert un planning, comment est-ce qu'on le construit? Étape numéro 1, il faut analyser tes besoins. Il faut que tu fasses la liste de toutes les matières et examens que tu dois réviser et ensuite tu vas devoir les hiérarchiser pour organiser ton planning de révision. D'ailleurs, si tu es comme moi et que tu ne prends pas forcément très bien tes cours, c'est le moment de demander à tes collègues de t'envoyer très gentiment leurs notes. On ne me regarde pas comme ça, on l'a tous déjà fait, n'est-ce pas? Bon, pour moi cette année c'est facile parce que je n'ai que 2 examens en période de partiel car j'avais fait la moitié en fait avant les vacances de décembre. Mais les autres années, notamment quand j'étais en double licence, 2 fois plus d'examens. Non, en vrai, heureusement on n'avait pas toutes les matières, mais j'avais quand même beaucoup de matières à réviser pour janvier. Et du coup, je m'organisais de cette manière-là. En fait, je hiérarchisais mes matières selon 3 critères. D'abord, l'importance du coef, donc évidemment une matière à coef 4, je ne vais pas la réviser de la même manière et aussi longtemps qu'une matière à coef 2 par exemple. Ensuite, la difficulté de la matière, donc si c'est un examen pour une matière vraiment que je maîtrise pas bien, je vais le réviser en priorité. Et enfin, le dernier critère, c'est l'urgence, le temps. Est-ce que mon examen est dans 2 semaines ou est-ce qu'il est demain? Donc évidemment, le critère temps va prendre l'ascendant selon certaines circonstances. Mais si on s'y prend assez en avance, le mieux c'est de réviser donc les matières dans lesquelles on est le plus en difficulté et les matières à plus gros coef en premier. Deuxième étape, pour construire ton planning, il faut qu'il soit réaliste. Bon, en principe, vous faites pas comme moi, vous mettez pas à réviser la veille, mais dans tous les cas, votre planning, il doit vous laisser le temps de vous aérer l'esprit et de travailler, mais sans en fait vous laisser submerger par vos révisions et donc par le stress.
Bon voilà, ça c'est mon planning de révision un peu intensif pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Donc là nous sommes actuellement dans cette phase-là, entre midi et 2, enfin midi et 1h, pardon. Et vous remarquerez qu'il y a autant de pauses, même si le nombre d'heures n'est pas le même, que de travail. Et en fait il faut vraiment alterner les deux pour laisser le temps à votre cerveau d'enregistrer ce qu'il a vu durant les sessions de travail. Si, contrairement à moi, vous voulez vous organiser beaucoup plus en avance, il y a des outils qui sont très efficaces pour ça. Donc des outils en ligne comme Notion par exemple, qui est vraiment super pour l'organisation long terme, ou par exemple Google Calendar, ce genre d'outils assez pratiques, ou si vous êtes plutôt papier, un planeur version papier sera très très bien. Étape numéro 3, trouver des techniques de révision efficaces. Très brièvement, voici quelques techniques de révision que j'utilise régulièrement. Technique du Pomodoro, qui consiste à faire 25 minutes de travail intensif et 5 minutes de pause, qui vous permet en fait de rester concentré à 100% durant ces 25 minutes. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Les fiches de révision, bon ça c'est un grand classique. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas eu le temps de faire des fiches de révision, alors là en l'espèce j'en ai parce que c'est celle de mon CRFPA, mais de manière générale c'est vrai que je ne pense pas faire des fiches de révision et je les fais très souvent 2 jours avant, mais en fait je garde juste les plans et vraiment des tirés avec les notions les plus importantes que je dois juste connaître et restituer, et après la définition je le trouve avec mes mots mais ça va très bien. Voilà, fiche de révision assez rapide et efficace. En une fiche, j'ai vraiment tout ce que je suis censée savoir. Bon, ensuite, quand vous avez le temps, le top c'est la répétition espacée pour en fait travailler votre mémoire sur le long terme. Donc ça consiste à revoir, même très rapidement, des notions que vous avez vues le jour même, la semaine d'avant et ces 3 mois après. Ça c'est le top, mais bon, pas comme moi. Enfin en fait en soi, si c'est un peu ce que je fais parce que j'ai quand même révisé tout l'été et je revois des trucs que j'ai déjà vus. Bon. Les exercices pratiques, ne faites pas juste des révisions passives où vous relisez votre cours, mais entraînez-vous avec des annales, même avec des sujets que vous inventez vous-même, des QCM, des questions qui vous viennent comme ça, et pas juste lire votre cours en vous disant que vous allez l'ingérer comme ça en une fois, c'est pas vrai. Et donc dans la même optique, le top c'est de vérifier qu'on a bien compris, soit en expliquant à l'oral, soit encore mieux en l'expliquant à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la matière, donc ça vous oblige vraiment à simplifier vos explications et donc de voir si vous avez vraiment compris le fond du truc. Mais pour éviter la fatigue mentale, le mieux c'est d'alterner entre les matières, sauf si vous êtes pris par l'urgence. Étape numéro 4, je vais aller très vite sur ça, mais ne pas oublier le reste au détriment de vos révisions. Oui, c'est pas parce que vous avez un examen le lendemain à 8h ou que sais-je que vous devez sacrifier votre sommeil, votre alimentation, votre hygiène de vie de manière générale. Donc il faut quand même prévoir alors peut-être pas la veille, mais en tout cas les jours d'avant, prévoir du temps pour faire du sport. Bon, je vous dis ça, mais en vrai, j'étais la première à manger mes émotions et donc à manger mon stress lorsque j'en avais la veille des examens. Mais si vous privilégiez une alimentation saine, votre cerveau il marchera mieux aussi. Donc c'est une stratégie comme une autre. Ensuite, là c'est pareil, on est dans des cas où vous n'êtes pas dans l'urgence, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire déjà de maintenir votre vie sociale. Moi par exemple je prends du temps pour voir mon chéri, pour continuer mes hobbies, bon là en l'occurrence voilà la création de contenu entre autres, mais prendre du temps pour soi c'est une partie inhérente des révisions en fait, parce que ça vous permet de relâcher la pression. Pour ça d'ailleurs, si jamais vous êtes très stressé, il y a des techniques de respiration, de sophrologie, de méditation, etc. qui peuvent vous permettre de relativiser, de vous dire bon, je vais donner mon max et si ça suffit pas, eh ben c'est pas grave, j'apprendrai de mes erreurs. Oui, avec une bonne organisation, tu peux réussir sans te stresser et pour ça, il faut que tu crois en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des techniques que je n'ai pas abordées ou de manière générale, comment est-ce que tu organises tes révisions et n'oublie pas de t'abonner.